Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Le mois de Ramadan est une occasion qui nous est donnée chaque année de revenir à Dieu et de renforcer notre lien avec lui. Nombreux sont ceux qui parmi nous ont le sentiment de ne pas être de bons musulmans, de ne pas vivre à la hauteur des exigences de leur foi. Certains commettent même de grands péchés qu'ils ne parviennent plus à écarter et qui les conduisent à abdiquer devant le mal qui leur semble insurmontable. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la maladie qui touche le cœur quand celui-ci est cerné par la noirceur des fautes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les épreuves dont les séductions du monde sont exposées au cœur comme une natte de roseau entrelaçant le bâton par le bâton. Tout cœur qui les reçoit et s'en imprègne est marqué d'une marque noire. Tout cœur qui les considère comme un mal et les rejette est marqué d'une marque blanche, jusqu'à ce que le cœur devienne tel une pierre lisse et blanche à laquelle aucune épreuve ne saurait nuire tant que dureront les cieux et la terre. L'autre cœur est noir, d'une couleur cendrée, et tel un récipient renversé et vacillant, et tel une cruche renversée et vacillante. Il ne reconnaît pas le bien, le convenable, et ne blâme pas ce qui est blâmable. Il n'a d'attention que pour les passions dont il est imprégné. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ici, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des images éloquentes pour distinguer deux sortes de cœurs. Celui qui est parvenu à repousser les épreuves et les tentations qu'il a rencontrées sur son chemin, grâce à sa piété et sa détermination, elles n'ont plus aucun effet sur sa personne et ne peuvent lui nuire. La lumière habite ce cœur et son éclat en chasse les ténèbres. L'autre cœur est celui qui a été pris au piège des épreuves et des séductions. Elles ont renforcé leur impact sur lui, tentation après tentation. L'image de la natte est là pour nous faire comprendre que s'il est facile de briser un bâton, qui n'est en fait qu'un brin végétal, la chose est bien plus difficile lorsque l'accumulation des bâtons constitue une natte. Celle-ci imprègne et étouffe le cœur. Plongé dans les ténèbres, il finit par prendre la consistance d'un récipient renversé, d'une cruche renversée, qui ne peut rien retenir de la lumière de la connaissance. Cœur pour lequel l'échelle des valeurs est dès lors inversée. Ce cœur voit le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Bien entendu, entre ces deux cœurs, il existe des situations intermédiaires, notamment lorsqu'un croyant revient à Dieu de façon systématique lorsqu'il commet un péché. Cependant, l'accumulation des erreurs peut être telle que le pécheur a l'impression que son cœur est fermé. Comment serait-il possible de libérer un cœur qui s'est habitué au mal qui envenime son existence et qui fait partie intégrante de sa vie? Le mois de Ramadan est précisément ce messager d'espoir qui revient chaque année et donne aux grands pécheurs une occasion d'inverser le cours négatif de leur vie. C'est le mois où le cœur endurci peut être adouci par la pratique du jeûne et de la prière, qui viennent briser les mauvaises habitudes, où le cœur renversé peut être redressé pour recevoir la parole de Dieu et prendre un nouvel élan. Allah ne déclare-t-il pas en s'adressant aux enfants d'Adam, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu certes pardonne tous les péchés, il est lui le tout pardonnant, le tout miséricordieux. » Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas clairement indiqué la voie à suivre pour revenir à Dieu? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam commet des fautes continuellement, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des fautes continuellement sont ceux qui se repentent constamment. Ibn al-Qayyim, Dieu lui fasse miséricorde, a déclaré très justement, le cœur tombe malade comme le corps tombe malade.
Sa guérison réside dans le repentir et l'abstinence, el-himya, qui désigne la chose interdite à un malade. Le cœur se rouille comme se rouille le miroir. Son polissement se fait par le dhikr, le rappel et l'évocation de Dieu. Le cœur se dénude comme se dénude le corps. Sa parure est la piété, le taqwa. Le cœur a faim et soif comme le corps a faim. Sa nourriture et sa boisson, c'est la connaissance, l'amour, le fait de s'en remettre à Dieu et de revenir à lui en se repentant. Fin de citation. Très belle parole du grand savant Ibn al-Qayyim. Par exemple, il nous dit que le cœur se rouille comme se rouille le miroir. Et donc un miroir qui est rouillé ne va pas refléter la lumière. Et pour se sortir de là, eh bien il faut entrer dans le dhikr. Lorsque quelqu'un dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, et qu'il ajoute astaghfirullah pour demander pardon à Allah, le dhikr et les invocations permettent de polir le cœur. C'est comme si chaque fois qu'il dit l'une de ces expressions, il passait une éponge sur le miroir terni du cœur et ainsi il va retrouver sa clarté. Ensuite, il nous dit par exemple, le cœur se dénude comme se dénude le corps, sa parure est la piété. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, dit le Coran, est le vêtement de la piété. Et il dit également, le cœur a faim et soif comme le corps a faim. Sa nourriture et sa boisson, c'est la connaissance. El-Ma'rifa. Si quelqu'un sent que son cœur est fermé, qu'il est envahi par le mal, par les ténèbres, qu'il prenne le temps de lire, d'écouter un dars, de boire les paroles du Coran et du messager de Dieu, de s'en imprégner, de méditer, de réfléchir, et tout cela va apporter de la lumière dans son cœur. La connaissance, l'amour, le fait d'aimer Allah de tout son cœur. Allah, on l'aime plus que toute autre chose. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous a tout donné. Il nous a donné la vie. Il nous a donné toutes les facultés que nous possédons. Il suffit à quelqu'un de regarder sa main avec les phalanges, la faculté qu'il a avec la main de saisir, de toucher, de mesurer, d'apprécier par exemple l'épaisseur d'un tissu. Qu'est-ce qui a donné cela à l'être humain? Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça pour la vue, pour le souffle, pour toute chose. Donc, comment peut-on aimer quelqu'un plus qu'Allah? Donc, il faut imprégner le cœur de cet amour, avoir ce lien avec Allah, et cela permet justement de briser la dureté du cœur et d'aller vers notre Seigneur dans toute la lumière. Allah fasse que nous soyons de ceux qui saisissent cette occasion nouvelle de revenir sincèrement à lui. Il est le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Allahumma amin, Allahumma amin.